Shalom, shalom à tous, soyez les bienvenus. C'est encore votre frère et ami, l'homme de Dieu, Eric Lawson. Seigneur mon Dieu, Père, merci. Merci encore pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir à nouveau partager ta parole, Seigneur. Que ta parole puisse encore venir nous nourrir, nous instruire, oh Père, nous guider, nous sauver, nous impacter. Seigneur, viens, touche nos cœurs et impacte des vies. Qu'à travers cette parole, Seigneur, que chacun puisse recevoir sa part pour ta gloire. Rien que pour ta gloire. Amen. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? On est encore réunis comme on le fait habituellement chaque mercredi pour se laisser emporter par la parole de l'Éternel. Ensemble, lisons le psaume 95. La parole de l'Éternel. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Le titre d'aujourd'hui aura pour nom « Ton Dieu est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. » Amen. Ton Dieu est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Bien-aimé, il est important que tu comprennes cela. Tu sais, tout le monde n'est pas chrétien. Oui. Et tout le monde également n'est pas fervent chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien pratiquant. Peut-être que dans ta famille, actuellement, il y a des soucis. Il y a des attaques qui font que il y a des tourments au sein de ta famille. Des gens s'invectivent, s'insultent, se disent des mots violents parce qu'il y a une attaque qui a été faite contre ta famille. Quelqu'un dans l'obscurité s'est dit, si je fais ça contre eux, ça va marcher. Quelqu'un dans l'obscurité est allé voir un féticheur pour pouvoir faire en sorte que ta famille soit divisée. Quelqu'un a cru que ce féticheur qu'il est parti voir, ce marabout-là, a le pouvoir total pour pouvoir semer entre vous la cisanie. Mais devine quoi? Il ne sait pas que tu es un grand Dieu. Il ne sait pas que ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. Oui. Ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. Donc si tu fais partie de ces gens-là qui actuellement traversent des moments difficiles dans leur famille, si dans ta famille il y a des attaques, si dans ta famille tu sens que vraiment rien ne va, rappelle-toi une chose. Tu as un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Celui qui est allé semer quelque chose de négatif au sein de ta famille ne sait pas que toi, tu as le pouvoir, en fléchissant les genoux, comme le dit la Bible, d'invoquer le roi de tous les rois, d'invoquer le plus grand Dieu
que la terre n'ait connu. D'évoquer le plus puissant Dieu qui a lui-même fait la terre de sa main. Oui, à lui à qui tout appartient. Oui, tout lui appartient. Donc dis-toi que face à une attaque, on va en guerre. Yes. Quand on se sent attaqué, on riposte. Donc si dans ta maison tu te sens attaqué, bien-aimé, fléchis les genoux. Fais appel à l'armée céleste et riposte. Ne laisse pas là à pleurer, à te lamenter, à te dire, oh, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Tu le sais déjà. Et alors, que vas-tu faire? Vas-tu rester là les bras croisés? Ou vas-tu appeler ton Dieu? Vas-tu faire appel à celui qui te protège? À celui qui est avec toi matin, midi, soir? Vas-tu faire appel à celui, la même, qui est le plus puissant Dieu, ton Créateur? Vas-tu faire appel à lui ou vas-tu juste laisser les choses se passer ainsi, être triste et te dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bien-aimé, je te le répète encore, quand on est attaqué, on riposte. Oui. Tu te sens attaqué? Bien-aimé, riposte. Riposte. Fléchis les genoux. Fais appel à l'armée céleste pour qu'elle vienne briser ce qui a été scellé dans l'obscurité dans ta famille. Fléchis les genoux. Fais appel à l'armée céleste pour qu'elle vienne anéantir l'ennemi pour toi. Fais appel à l'armée céleste pour que ton ennemi sache qui est ton Dieu. Que plus jamais il n'ose s'attaquer à un oint de l'Éternel. À une famille ointe de Dieu. Fais appel à l'Éternel pour que ton ennemi sache que toi, ton Dieu, n'a pas été fait par une main humaine. Non. Face aux attaques, on riposte. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de te plaindre. Tu es celui qui va sauver ta famille. Car toi, tu as un lien spécial avec Dieu. Les autres n'ont pas. Mais tu es celui qui va faire entrer Dieu dans ta maison. Donc, fais entrer Dieu dans ta maison. Fais entrer Dieu dans ta famille. Que tout le monde voit, que tout le monde sache que cette famille, elle est sous l'autorité divine. Allez, face aux attaques, riposte, fléchis les genoux, car tu es un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Fais appel à lui. Shalom, shalom. Je te dis, à la semaine prochaine, souriez, tu me prends en photo. Shalom.